Qui est Sophie Gigot, cette philosophe de terrain, harcelée et menacée? Elle est philosophe et chercheuse, enseignante en classe préparatoire à Valenciennes, autrice de plusieurs ouvrages sur la question des migrations et fondatrice de l'association Migration 59. Sophie Gigot est au cœur d'une tempête qui mêle harcèlement, intimidation fasciste et menaces de mort. Elle est exténuée. Depuis le 28 novembre, Sophie Gigot, 40 ans, est devenue la cible d'une campagne de harcèlement violente orchestrée par l'extrême droite. Menaces de mort, insultes, cyberharcèlement, et rien ne lui est épargné depuis la diffusion de communiqués de presse de Reconquête et du RN qui l'ont accusée de propagande. « Je suis atterrée par les termes utilisés par ces partis, dit-elle. Ils ne connaissent pas notre métier. En philosophie, on n'est pas pro ou anti. Faire de la philosophie politique, c'est différent de faire de la politique partisane, ils confondent tout. » Fin de citation. Cette enseignante-chercheuse, prof en classe préparatoire littéraire au lycée Watteau de Valenciennes depuis 2021, n'est écartée dans aucun parti. Fille d'un militaire et d'une assistante sociale, elle a grandi en Lorraine, le long de la frontière, une thématique sur laquelle elle a rapidement travaillé. Sophie Gigot n'est pas un pur produit de militants bobos de gauche, soupire-t-elle. Ses parents, issus du milieu rural, auraient aimé faire de longues études. À défaut, son père se plonge dans les ouvrages de Jean-Jacques Rousseau et laisse sa fille découvrir Descartes et Sartre dès l'âge de 13 ans, même si elle ne comprend pas tout, sourit-elle. Sa mère lui apprend à regarder les autres. Dans la rue, elle parlait avec les SDF alors que tout le monde détournait leur regard, raconte celle qui a quitté sa province à 18 ans pour rejoindre l'ENS, cette grande école de formation en métier de la recherche et de l'enseignement supérieur à Paris. Et puis, il y a ses grands-parents, et leur histoire qui coule dans ses veines. Si Marie n'avait pas accueilli Alfred, un jeune homme qui fuyait le STO, service du travail obligatoire, je ne serais pas là. Ce fugitif n'est autre que son grand-père. L'accueil, ça s'inscrit dans une généalogie familiale, analyse l'enseignante qui, rapidement, s'est intéressée au sort des exilés. C'est dans le TER qui la conduit chaque jour de Lille à Saint-Omer qu'elle rencontre des migrants qui rejoignent Calais. Elle est alors prof de philo au lycée Ribot à Saint-Omer, après avoir enchaîné les premiers postes comme remplaçante dans des lycées au nom de villes exotiques, sourit-elle avec tendresse. Fourmi, le château Cambrésis, Saint-Omer, je changeais chaque année. Comme sa maman, Sophie Gigot ne détourne pas le regard face à la misère des migrants qu'elle côtoie dans le TER. Je voulais faire modestement comme Bourdieu avec l'Algérie, collecter leurs paroles. On est en 2014, elle mène alors une centaine d'entretiens. En 2016, elle sort un livre, Les migrants de Calais, enquête sur la vie en transit, pour rendre compte de la condition de vie des exilés. Puis un second, aux frontières de la démocratie, pour lequel elle suit un groupe de 10 exilés pendant 2 ans, entre Calais, Bruxelles, Londres et Paris-la-Chapelle. La philosophe de terrain observe et analyse et ouvre les portes de son foyer à de jeunes migrants l'hiver 2017. Elle fonde alors Migration 59, un collectif où se côtoient des personnes apolitiques, des cathos de droite, des macronistes, des gens d'extrême gauche, etc. Des gens qui cultivent le pluralisme politique, sont attachés à l'état de droit et un socle de valeurs. Fin de citation. Elle découvre qu'ils sont des milliers en France comme elle, à être citoyens accueillants, comme l'avait fait sa grand-mère pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais le monde a changé. À quel moment n'est-il plus devenu héroïque d'aider les autres? J'aurais aimé poser la question à l'abbé Pierre, répond-elle avec la douceur que ses élèves lui connaissent. Ce qui m'effraie, c'est de voir à quel point l'extrême droite nous a consacré nos mots, république, fraternité ou laïcité. Désormais, celle qui est entrée dans ce métier à travers des collègues formidables et qui pense beaucoup à ce moment aux parents d'élèves, voudrait aider tous les profs qui lui ont confié être attaqués dans leurs fonctions quand il s'agit de faire cours sur l'islam ou la Shoah. Je ne veux pas être une victime, objet de compassion, dit-elle, en saluant le soutien qu'elle a reçu des syndicats dont le SNES. Il faut faire de cet événement une opportunité, car il va falloir que l'institution nous protège de manière très claire.